Bien quoi la famille, bienvenue dans Zamactu. On réagit à l'actualité sur X. On like, on commente, on s'abonne. Let's go. Alors, tweet de Myriam Palomba. Il est un peu long la famille. J'en ai plus rien à foutre. Vous n'êtes qu'une bande de sales lâches. Vous les journalistes ou animateurs qui se prennent pour des grands rebelles, jouent les grandes gueules sur les plateaux TV sans contradiction devant des chroniqueurs fauchetons qui ne la ramèneront jamais de peur de perdre leur pige à 600 boules. Que ce soit sur le service public, CNews, W9 ou autres médias minables. Vous n'êtes que des menteurs hypocrites qui ne font que monter les Français les uns contre les autres pour protéger la Macronie. Je vous ai tous entendu rire ou valider la thèse de la transsexualité de Brigitte Macron. Mais pour vous protéger votre petit cul de planqué, votre soi célébrité de fric, vous jouez aujourd'hui lors de ce simulacre pour procès pour cyberharcèlement, les bouffons du roi, de la reine qui ont détruit la France, détruit les humains, vaccinés ou non, soyons non, gilets ou jaunes, agriculteurs ou encore journalistes en quête de vérité et j'en passe. Vous n'êtes que des petites merdes qui protégeaient le système quitte à défendre une bonne femme qui a détourné son élève mineur de 14 ans alors qu'elle en avait 39. Je n'ai pas peur de vous dénoncer car vous m'avez tout pris. Mon taf, ma dignité, m'empêchant aujourd'hui de travailler. Vous êtes minable, égoïste, hypocrite ou juste inculte débile. Vous mentez sciemment aux Français pour protéger ce système qui détruit notre démocratie, notre liberté d'expression et surtout met en danger nos enfants. Honte sur vous. Ah ouais, waouh. Eh ben, elle en a gros sur la patate, la petite Myriam Palomba. Après, j'aime beaucoup. Hein. Après, faut donc là, ce message, il est adressé donc à Cyril Hanouna, à Pascal Praud, à Christine Kelly, donc à un peu toute la bolosphère, par rapport au fait qu'on a pu voir que sur TPMP, sur TBT9, il y a eu comme un sentiment de protection de Macron, il y a eu comme un sentiment que ces gars-là protégeaient Macron. Donc sur TBT9, apparemment sur CNews et Christine Kelly également. On va quand même regarder la vidéo en chape. Oui, donc le procès a commencé hier et normalement il s'achève ce soir. C'est encore en cours, il y a des plaidoiries en ce moment. 10 personnes sont dans la justice pour avoir relayé des messages, publié des messages accusant Brigitte Macron d'être un transsexuel, voire un pédophile, puisqu'elle aurait rencontré son mari quand il était élève. Dans ces 10 personnes, vous avez... Moi, je vous dis la vérité, après les gars, je suis peut-être le seul Enfin, je suis peut-être le seul, non, je suis pas le seul, mais on est très peu. Genre, le fait que Brigitte Macron ait rencontré Macron tôt, genre, je m'en bats les couilles. Après, c'est peut-être con de dire ça, hein, mais dans le sens où, je sais pas moi, bah si c'était une pédophile à ce moment-là, bah c'est... En fait, ça, je me demande qu'est-ce que ça change pour les Français, parce que certains me disent que ça veut dire que Macron a menti aux Français, mais les frères, il y a même pas besoin de ça pour qu'un politique mente aux Français. Il n'y a même pas besoin de ça. Et même sans ça, il aurait menti aux Français dans tous les cas. Les politiques mentent tout le temps aux Français. Et de Mélenchon jusqu'à Zemmour, ils mentent tous aux Français. Donc il n'y a pas vraiment qu'elle soit pédophile avec lui. C'est pas moi qui va mettre Macron en position de victime parce qu'elle a été victime de pédophilie quand elle était petit. Surtout que là, c'est, je sais pas moi, c'est consentant et en plus, on va pas se mentir, on rêve tous de se taper nos profs même quand on est petit. Ça veut dire en vrai c'est encore... Non, c'est... Et en plus, vous rajoutez à ça que... Limite, on peut dire qu'elle a fait de lui un président. Ça veut dire que c'est l'acte de pédophile le plus efficace au monde. Si on parle comme ça. Tout en sachant qu'il y a les vrais actes de pédophile. Hein. On parle de les vrais actes de pédophile, c'est-à-dire des mecs, des vieux monsieur ou pas forcément des vieux monsieur, mais des mecs qui s'en prennent à des enfants. Bah moi, je fais vraiment une différence entre Brigitte Macron et les vrais actes de pédophile qui se passent, quoi. Où les enfants ils sont pas forcément consentants, ou des choses qui se passent à leur insu, tout ça. On a l'impression qu'on a juste la volonté de se taper, on veut se faire Macron par rapport à cette histoire-là. On veut se faire Brigitte, on veut se faire Macron. Il faut l'atteindre. Après voilà, hein, je m'en fous. Moi c'est pas moi qui va le plaindre. Hein. C'est juste que en vrai je m'en fous un peu quand même. Qui comprennent pas trop pourquoi elles sont là. Faut quand même expliquer qu'elles se sont fait interpeller à 6h du matin, perquisitionner, etc. Je vous explique le contexte. Et des personnes qui pour le coup ont des gros comptes, qui sont des influenceurs et qui ont vraiment nourri cette rumeur qui a vraiment pris des dimensions internationales. Et oui, il faut savoir qu'aussi Cyril, déjà il y a sa fille, la fille de Brigitte Macron qui bossait sur TPMP. Donc Cyril très très proche de la Macronie. Et il y a pas longtemps, il s'est mis à défendre Gabriel Attal. Et Gabriel Attal, c'est le gars qu'il a toujours critiqué. Il y a pas longtemps, quand Cyril il était en mode extrême droite, il faisait que critiquer Gabriel Attal. Et Gabriel Attal, c'est un gars de la Macronie. Et là aujourd'hui, il est grave gentil avec lui. Donc ça veut pas dire grand chose, hein, mais c'est des petits signes.
aussi l'enjeu de ce procès. Et donc la question c'est est-ce qu'on peut dire n'importe quoi sur Brigitte Macron jusqu'à l'atteindre vraiment dans sa vie privée sans que ce soit condamné par la justice. Alors aujourd'hui, Brigitte Macron n'était pas au tribunal. Il nous reste 2 minutes. Ouais. J'en ai pour 2 minutes là. Vas-y. C'est sa fille Tiffany Nozière qui est fait rendu aujourd'hui au tribunal et qui a dit ceci: je tenais à faire état de ce qu'est sa vie depuis qu'elle vit ses attaques. Elle parle de sa mère. J'ai vu concrètement les dégradations que cela a engendré. Elle est contrainte systématiquement dans ses tenues, ses postures. Elle sait pertinemment que son image va être utilisée, mise au service de ses théories. Ouais, je vais pas vous mentir, c'est relou en plus. Hein. Une meuf, imagine on a tort depuis tout ce temps. Imagine on a tort. J'avoue, elle a subi la plus grande vague de cyberharcèlement du monde. C'est une dinguerie tout ce qu'elle a subi quand même. Si c'est un homme, je veux bien, mais comment ça se fait qu'on prend autant de temps à le prouver? Qu'on le montre et voilà, c'est bon, c'est fini. Non, on entend des gens qui disent « Alors, j'ai des preuves qui montrent que Brigitte est un mec. Ces preuves, il y a même une meuf au State, Candice Owens, je crois, Candice Owens. Ouais, j'ai des preuves, nanani, pouf. » Au final, on n'entend rien. Donc moi, je veux bien, mais les frères, ça reste quand même, ça reste une dame. Hein. Ça reste une dame. Pas pour défendre Brigitte avec eux et Pascal Pro et tout, hein, mais c'est vrai que c'est problématique pour moi ce qu'elle subit depuis tout ce temps, quand même, c'est pas évident. Notamment de l'impact sur ses petits-enfants qui sont au collège et à qui on dit « mais ta grand-mère, est-ce que c'est un homme ?» etc. Tu vois, ça c'est relou de ouf. On dit que ta grand-mère c'est un homme. À des... à des écoliers qui ont 6 ans. Ah putain, c'est chaud. C'est assez dur, effectivement. Elle dit, elle n'a rien demandé, subit des attaques en permanence, alors que toutes les actions qu'elle mène sont en faveur des autres. En tant que mère, en tant que femme, je souhaite cette vie à personne. Il y a eu les réquisitions du parquet tout à l'heure, assez sévères. Le plus gros compte, Zoé Sagan, lui, donc, cet homme, le parquet a demandé 12 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 8 000 € d'amende. Les autres gros comptes, ça va, c'est plutôt 6 mois d'emprisonnement avec sursis et plusieurs milliers d'euros d'amende, pardon. Soit dans les autres jours. C'est devenu qu'à chaque fois qu'elle est manipulée des États-Unis, parce qu'il va avoir également un procès aux États-Unis. Ok. On va écouter dit Sabrina de ce procès. Nous sommes en direct sur Europe 1. Il est 11h46. Nous sommes en train de parler d'un procès qui est historique. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. La femme du président qui est accusée d'être transsexuelle. Qu'est-ce que cela veut dire de la France, de l'état de la France, de la détestation peut-être même du président de la République? Ça traduit en effet une véritable défiance à l'égard du couple présidentiel et une volonté manifeste de l'atteindre dans son intimité parce que en réalité ce sont les seules armes dont il dispose. Et ce que ça dit également, et ça c'est beaucoup plus inquiétant et ça ne concerne pas simplement le procès de Madame Macron, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont devenus de véritables armes informationnelles, de véritables défouloirs, de véritables sectes parfois, à travers lesquels les fidèles entre guillemets sont complètement sous emprise. Marc se moquait. Et je rappelle que Europe 1 et CNews y ont contribué fortement parce que les idées véhiculées par Europe 1 et CNews, elles se transfèrent sur les réseaux sociaux, donc Twitter, et ça donne lieu à plein de messages islamophobes, racistes. C'est important de le rappeler. Tout à l'heure de qu'est-ce que ces gens ont à faire finalement en rentrant le soir après le travail. Mais les réseaux sociaux sont de véritables addictions et à partir du moment où certains trouvent un exutoire, trouvent un avatar identitaire, trouvent un figuratif, exactement, pour exister à travers les absolument exister à travers les réseaux sociaux, eh bien ils se défoulent, ils se défoulent à travers ce. En France, on doit conserver ce qui fait notre spécificité. Vous voyez ce que je ferais pour ce monsieur? Je l'enverrai pas du tout en prison. Des peines de prison de 3 à 12 ans, c'est pas ça que je ferais. Je piquerais tout. Parce que l'amende elle est de 8 000 €, c'est rien. Je prendrais tout. Je prendrais tout. S'il a 100 000, je prends 100 000. Je prends tout. Mais oui, parce que je ferais une amende, mais tellement dissuasive. Parce que en fait, je vais dire un mot qui est trivial sans doute. C'est dégueulasse. Oui, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est dégueulasse. Donc c'est dégueulasse. Donc je pique tout l'argent possible. Mais habillé la dégueulasse. Alors je mets des dommages au max de ce qu'il peut payer. C'est vraiment dommage de donner autant d'intérêt à ces chaînes-là. C'est ça notre problème. Alors on va regarder les commentaires. Ben voilà, on la connaît maintenant la raison de ta haine. Tu t'es fait lourder, t'as pas digéré et du coup t'es prête à toutes les calomnies. Alors Myriam répond, je me suis pas fait lourder pour avoir dit la vérité. Je me suis fait lourder pour avoir dit la vérité. Si pour vous c'est de l'aigreur, eh bien allons-y. La vérité mérite toutes les insultes. Même quand elles viennent de décérébrés malveillants comme vous. Après, moi je suis totalement cordant. Hein. Tu dis la vérité, on te vire, frère. Sois fier de toi. J'ai l'impression de revivre la période Covid avec la lâcheté des journalistes aux ordres du pouvoir. Exactement. Tu y vas fort, mais t'es belle dans ta fureur rebelle. C'est une galère, les. Va chialer à l'heure, la décérébrée qui espère un jour une lumière dans les médias. Tu n'es rien et ne seras rien. Va te faire foutre, connard. Quand tu auras mon niveau d'études et mon parcours professionnel, tu la ramèneras. Bref, en plus, elle répond à tout. Après, sur X, les gens, ils ont l'insulte très facile et ils vont lui reprocher d'avoir fait son beurre là-bas. Mais heureusement qu'elle a fait son beurre là-bas. Elle a balancé des vérités et c'est bon. Elle est plus là. C'est bon, c'est tranquille. Bref. Famille, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, like, commentez, s'abonner. Paix sur vous.